Près d'un demi-siècle après la mort du professeur et philosophe Charles de Coninck, la faculté de philosophie de l'Université Laval convoque la nouvelle génération de penseurs à un colloque sur la pensée du célèbre philosophe québécois dont l'œuvre complète a été récemment éditée. Charles de Coninck, Penser et croire, voilà le thème de ce rendez-vous de réflexion, d'échange et d'approfondissement qui a eu lieu du 29 au 31 janvier 2010 à Québec. Qui était véritablement Charles de Coninck? C'est-à-dire que c'est un professeur de philosophie avant toute chose, ici à l'Université Laval de 1934 jusqu'à sa mort en 1964. Il est mort en début 65, mais son enseignement s'est terminé en 64 parce qu'il est mort en fait à Rome, où il accompagnait le cardinal Maurice Roy au concile comme expert pour des questions de liberté religieuse et planification des naissances. Il est mort subitement à Rome en février, donc le 13 février 1965, donc bientôt 45 ans. C'était un homme très ouvert, donc, et qui avait un équilibre de pensée très bien articulé et qui est tout à fait accessible aux jeunes d'aujourd'hui. Charles de Coninck a écrit beaucoup, mais je dirais que son œuvre vient à peine, on pourrait dire, d'être redécouverte à l'occasion de la publication de ses œuvres complètes. On a 2 tomes qui sont sortis à la fin de l'année 2009 et c'était cette occasion-là qu'on a prise pour pouvoir le faire connaître davantage aux gens de l'Université Laval et des alentours de Québec. En écoutant les conférences, on peut bien se rendre compte que ce fut un catholique engagé. Alors, pensez-vous qu'il aurait été, disons, en phase avec la société québécoise d'aujourd'hui? Oui, parce que ce qui est frappant chez cet homme, c'est que c'est un homme profondément enraciné dans sa pensée, dans toute la culture philosophique depuis les Grecs, saint Thomas d'Aquin, et en même temps une perméabilité extraordinaire aux enjeux de la culture moderne, ce qui a été sa culture contemporaine, engagée dans les débats de société. Son approche philosophique et son approche théologique méritent pourtant notre attention. Car si elles sont placées sous le signe de l'aristotélisme et du thomisme, c'est aussi une approche, et c'est une des principales raisons de sa pertinence et de son urgence aujourd'hui, c'est une approche qui est d'une rare compétence scientifique et d'une profonde lucidité. Il a eu de nombreuses intuitions fondamentales dans son œuvre qui faisaient ressortir la pertinence des réflexions qu'il avait pu y avoir parfois de nombreux siècles ou même des millénaires avant lui. C'est vraiment le souci de réactualiser une pensée dont les principes fondamentaux demeure toujours valable aujourd'hui. L'œuvre importante de ce grand penseur de chez nous s'impose aujourd'hui avec une pertinence renouvelée face aux enjeux sociaux et culturels qui émergent du contexte québécois aujourd'hui. L'introduction du cours d'éthique et de culture religieuse dans le système d'éducation québécois appelle toujours une réflexion à laquelle la pensée de Charles de Coninck n'est pas totalement étrangère. Il aurait été très intéressé par le débat qui fait rage en ce moment, mais qui faisait rage aussi déjà à la fin de sa vie. Ça l'aurait sans doute interrogé, il se serait interrogé là-dessus et elle aurait certainement inquiété. Mais il avait confiance dans la jeunesse, comme c'est aussi mon cas, et on peut avoir espoir qu'on finira par voir plus clair dans tout ce débat dans lequel nous sommes maintenant. Charles de Coninck a défendu une minorité de son époque qui était la minorité agnostique ou non-croyante. Aujourd'hui, quelle est la minorité? C'est la minorité chrétienne, la minorité croyante, confessante, c'est elle qui est menacée dans ses droits. C'est pour ça que moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, il aurait défendu bec et ongle la liberté des parents chrétiens de soustraire leurs enfants aux cours d'éthique et culture religieuse, qui est vraiment un viol, excusez-moi, le terme est grave, mais du droit naturel des parents à éduquer leurs enfants selon leurs convictions. Personnellement, je trouve qu'il faut dissocier éthique et culture religieuse. L'amalgame des deux, je crois que ce n'est pas un bon choix.
L'éthique pour tout le monde, ça me paraît fondamental. Culture religieuse pour ceux qui la souhaitent. Mais les deux en même temps et obligatoirement, ça crée des problèmes, je pense, dont il faudra se sortir, mais à la suite de débats mais de débats véritables. Il faut des débats libres et qui ne soient pas des débats passionnés, vindicatifs et ignorants. Parce que dans beaucoup de cas, il y a tout simplement de l'ignorance. Que ce soit pour le découvrir, pour le connaître davantage ou simplement pour se décider à lire ses œuvres, le colloque Charles de Coninck suscite l'intérêt chez les scientifiques, les philosophes et les théologiens de la communauté universitaire, comme chez les collégiens qui s'initient à la philosophie. Différentes conférences ont été présentées au cours de cette fin de semaine, toutes consacrées à la pensée de Charles de Coninck, conférences qui n'ont cessé de rappeler la pertinence de sa réflexion pour notre société moderne en quête de nouvelles balises et de nouveaux fondements.